Nina. Je suis vraiment contente qu'on ait ce partage toutes les deux aujourd'hui autour de la spirale dynamique. C'est vraiment un sujet qu'on a envie d'aborder à Imancy. Et donc, peut-être que moi, je te propose, pour démarrer, c'est juste un petit peu de te présenter. Je vais le dire aussi. Donc, moi, je suis Nathalie, la directrice d'Emancip. Ça, c'est pour les gens qui nous regarderont un peu, enfin, qui nous regarderont après. Mais donc, toi, peut-être de commencer par une petite présentation. Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité ici à collaborer avec vous. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous passer d'une de mes passions, qui est dans le coaching, les spirales dynamiques. Donc, moi, mon background, ça vient du monde du tourisme, dont j'ai été 20 ans dans le secteur comme directrice d'office de tourisme. Et après, j'ai eu ma crise personnelle, ma crise professionnelle, et tout ça m'a mené sur le chemin d'ouverture, de connaissance de moi, de développement personnel. Et donc, mes premiers pas étaient dans la communication non violente. Et de là, je suis passée à la PNL. De là, je suis passée au coaching. Et de là, je suis passée aussi à la facilitation de l'intelligence collective. Et tout ça en parallèle avec le fait de devenir prof de yoga et de pilates et de marche nordique. Donc, tout ce qui me connecte au corps et à la nature. Ok. Et donc, du coup, on va un petit peu en reparler, mais quand on avait déjà échangé, c'est chouette d'entendre ton parcours, parce que quand on avait déjà échangé ensemble sur la spirale dynamique, tu parlais en fait de comme tu utilisais toi le corps pour travailler sur la spirale, avec la spirale dynamique, mais ça, on reviendra dessus après. Ce que je te propose peut-être, c'est déjà de dire, mais en fait, cette spirale dynamique, c'est quoi? Mhm. Ouais. Bien. Très bien. Donc, l'espiral dynamique, c'est une théorie qui a été développée dans les années 50 par un psychologue américain qui, lui, il était prof à l'université. Et donc, les élèves lui posaient la question, mais chaque semaine, tu viens avec une théorie différente. C'est laquelle la théorie? Et lui, il a dit, ah bon, il était choqué. Il a dit, bon, je vais faire une recherche. Et surtout par rapport à la question qui est, qu'est-ce qui fait dire qu'une personne adulte arrive à une certaine maturité de sa conscience? Et donc, à travers de cette question-là, il a développé la théorie. Il a découvert qu'on évolue par échelon, par niveau. Et donc, il a fait plein de recherches et de là, il a créé sa théorie, qu'évidemment, ce n'est qu'une théorie parmi plein d'autres, mais que je la trouve fantastique. Sinon, je n'aurais pas devenu une fan de cette théorie. Je ne l'appliquerais pas à mes coachings. Et par exemple, donc voilà, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est vraiment une méthode qui va permettre de voir, ben, tiens, dans mon niveau d'évolution de conscience, ben, où est-ce que j'en suis, comme s'il y avait un peu différentes étapes, c'est ça? Voilà. Donc, Ok. ce qui est très intéressant, c'est que la théorie va analyser notre évolution par rapport à ce qu'on appelle nos valeurs. Nos valeurs qui sont Ok. vraiment à la base de qui nous sommes, qui vont créer notre identité. Donc, si on arrive à se connaître bien, on va pouvoir beaucoup mieux être en relation avec le monde extérieur et avec les personnes qui sont autour de nous. Et dans cette évolution, elle est très intéressante parce que ça va en lien avec notre âge. Donc, dès qu'on est tout petit, on est capable de voir le monde à partir de notre perspective intérieure. Et au fur et à mesure qu'on grandit, notre monde se ouvre. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'image d'une spirale qui se ouvre vers le monde, parce que tout devient beaucoup plus complexe. Et donc, tous ces niveaux aussi vont se superposer. C'est pas une ligne, c'est vraiment une spirale qui se ouvre et qui tourne vers le haut. Et donc, je fais des mains parce qu'en fait, il a deux spirales. La mienne, qui est l'interne, comment moi je vais évoluer en tant qu'être humain, et l'autre, qui est celle de l'humanité avec majuscule, tu vois, donc tout l'ensemble de la Ok. société. Et c'est ça qui, pour moi, avait été très, très intéressant, qui m'a fait choisir cette approche, parce que si c'est déjà super compliqué de se connaître soi-même et de comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains, imagine-toi de faire ça et pouvoir voir ça en parallèle avec tout ce qui nous entoure. Et donc, je trouve que c'est ça qui est génial de cette théorie. Ok. Et donc il y a la spirale, ma spirale, celle qui nous entoure. Euh, mais dans cette spirale, donc c'est un peu de ce que je comprends de ce que tu dis, comme si avec différents niveaux, mais on n'est pas vraiment à un niveau, les niveaux s'intègrent un peu l'un à l'autre. C'est ça que tu dis? Oui. Ouais. Mhm. Vas-y, dis-moi hein, si tu veux préciser, hein. Si, si, non, vas-y, vas-y, Ouais. vas-y, Donc c'est ça correct. intègre l'un à l'autre, mais par exemple, moi, comment je peux savoir à quel niveau je suis? Tu vois, comment je peux me situer dans un niveau? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, euh,
OK, cette spirale, elle est basée sur des niveaux. OK? Ok. Donc, ces niveaux sont en relation avec notre âge. Au fur et à mesure Notre âge, ok, oui, oui, ok. au fur et à mesure Oui, qu'on oui. grandit, disons qu'on a beaucoup de probabilités de passer au niveau suivant. Les changements de niveau, ça vient souvent par des événements qui nous marquent dans la vie. Une crise, un déménagement, une séparation, une maladie, etc. Qui vont nous faire nous arrêter pour réfléchir et voir, voilà, qu'est-ce qui se passe à mon intérieur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Et donc, ces transitions ne se font pas du jour au lendemain, comme si on ouvre une porte et on est dans la salle à côté, tu vois. Donc, tout ça, ça se passe à l'intérieur et on est dans cette phase de transition. Parfois, ça peut durer longtemps, ces transitions. Et donc, le passage d'un niveau à l'autre, c'est qu'il va pouvoir de l'extérieur, une fois qu'on se connaît un peu plus de l'intérieur, identifier où est-ce qu'on se trouve dans les niveaux de l'espirale, dans quel niveau de l'espirale. Ça va être quelles sont les valeurs que je vis, qui sont importantes pour moi. À chaque niveau, il y a des valeurs clés qui identifient ces systèmes de valeurs. Ce n'est pas une valeur, c'est un système de valeurs qui, par la conversation, par mon comportement, par ma façon de réfléchir à ce qui se passe au monde extérieur, dans les relations et à l'intérieur de moi-même. Et on va pouvoir se dire, ah oui, voilà, maintenant c'est là où je suis, mais je ne suis qu'à un seul niveau. Il y a toujours un certain mélange de niveaux. On est, comme les spirales dynamiques, elle est par niveau et ce sont des couleurs, on dit qu'on n'est pas monochrome. On est toujours un arc-en-ciel, mais on a un centre de gravité, un niveau dans lequel, au moment de ma vie où je me regarde au miroir par rapport à l'espiral dynamique, je vais avoir un centre de gravité dans 5 couleurs qui va être la plus prédominante. Ok. Alors, je vais te poser une question. Tu vas peut-être pas tout à fait l'aimer parce que je sais que toi, tu n'aimes pas trop qu'on généralise parce que tu dis que c'est très subtil, hein, c'est ce que tu nous avais déjà dit lors de nos échanges. Mais par exemple, de ce que moi je comprends et du peu que je connais de la spirale dynamique, j'ai l'impression que notre société, elle est plutôt dans une couleur un peu orange, de l'ordre de la performance et des choses comme ça. Et est-ce que toi, tu pourrais justement expliquer, ben, pour les gens qui connaissent pas du tout la spirale, tu vois, on parle des niveaux, mais justement, si on veut parler de la couleur un peu de notre société, qui est une couleur plutôt orange, ben, qu'est-ce que ça, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Et Ouais. c'est quoi un peu le niveau, on va dire, qui est au-dessus, le vert, et le niveau qui est en dessous, tu vois, et peut-être un petit peu, tu vois, donner un petit exemple concret et des articulations autour de ça, quoi, Ouais. tu vois? Si tu veux bien, je vais commencer par une petite introduction. Super. Je le Oui. représente par un triangle, OK? Donc, euh, en bas, ce sont les années qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, pendant lesquelles, à la préhistoire, il y avait très peu de changements, mais il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées. Et au fur et à mesure qu'on monte dans cette pyramide, il va y avoir, dans très peu de temps, énormément de changements. OK? Et donc, c'est ça qui nous arrive aussi à nous en tant qu'êtres humains. Quand on est tout petit, on est bébé, il y a très peu de choses qui nous arrivent. C'est on mange, on dort, on mange, on dort. OK? On pleure. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, notre vie se complexifie, on fait plein de choses, on est débordé, et c'est là qu'on a tous ces problèmes de burn-out, de stress, etc. Okay? Parce que notre vie se complexifie et nous, on n'est pas toujours outillés pour faire face à cette complexification du monde externe. Et donc, dans cette pyramide, il va y avoir ces niveaux aussi de la spirale. Et donc, quand tu parles maintenant du niveau orange, ça, c'est le 5e niveau. Donc, on dit toujours qu'il y a les 6 premiers niveaux, ce sont les niveaux de survie. Okay? Ce sont des niveaux dans lesquels on est encore, disons, dominé par ces besoins de sécurité, ces besoins d'être rassuré parce qu'il a plein de peurs du monde extérieur qui vient nous menacer, nous vient nous challenger. OK? Et donc, euh, au fur et à mesure qu'on monte dans cette spirale et on change de niveau, ces peurs vont changer et on va devoir faire face à ces difficultés d'une façon différente. Donc, le niveau orange, pour y aller, le niveau orange, c'est le prédominant dans notre société occidentale et c'est un niveau dans lequel le mot-clé, c'est performance. OK? Et donc, c'est le niveau qui est apparu et qu'on l'a senti très, très fort dans les années 80. OK? Donc, tout était des procédures qui se sont mécanisées, que
l'informatique est apparue et que l'idée, c'était faire plus vite et moins coûteux et plus efficace. OK? Et donc, ça crée une certaine pression. Et donc, la peur, c'est de ne pas pouvoir faire face à ces rythmes de vie. Et les niveaux inférieurs, c'est les niveaux bleus qui vient d'un monde qui est, tout est très structuré, très ordonné, très classifié et dans lequel on doit respecter l'ordre et les règles. Et donc, on vient par exemple de ces structures des entreprises beaucoup plus statales, les administrations publiques, ou d'un ordre religieux, ou de l'armée, où tout est très structuré. Et on a fait toujours comme ça, on va toujours faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a dit que ça fonctionne. Et donc, le changement dans notre société, qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent toujours comme ça, c'est la difficulté d'aller vers quelque chose qui offre beaucoup plus de liberté, comme c'est l'orange, parce qu'il nous demande d'être une performance, c'est beaucoup plus individualiste, c'est par les incentives, donc voilà, et donc c'est beaucoup plus compétitif. Et donc, une des peurs, c'est aussi ne pas savoir faire face à la compétition. Et quand on arrive à dépasser ce niveau-là, on passe au niveau vert, que c'est beaucoup plus de l'inclusion, la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire on passe à un niveau beaucoup plus collectif dans lequel ce qu'on veut, c'est que tout le monde se sent représenté, que tout le monde vaut la même chose que les autres. Tout le monde a le droit à sa parole, vaut la même chose la parole d'une personne que de l'autre. Tandis que dans les oranges, c'était celui qui parle plus fort, celui qui gagne plus, celui qui a passé plus d'années dans l'entreprise, etc. Et donc, actuellement, dans le monde occidental, on est entre ces trois niveaux, plus ou moins. Okay? Et après, si on arrive à dépasser ces niveaux-là, c'est tous les contextes dans lesquels on va plus vers une vision beaucoup plus systémique de tout, qui englobe tous ces autres niveaux, qu'on les accepte et on reconnaît la valeur de chacun de ces niveaux, on ne les rejette pas. Et c'est beaucoup plus d'une flexibilité. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être dans la fluidité de l'acceptation de toutes ces coexistences en même temps. Et donc, c'est Ok. là qu'on doit s'accepter, nous, à l'intérieur de nous-mêmes et les environnements dans lesquels on habite et on travaille. Et ça, c'est le niveau jaune, je pense, hein, c'est ça, Voilà, hein. ça, c'est le niveau Ok. jaune. Et ça, du coup, c'est le septième alors. Et là, on est C'est le septième. sorti des stratégies de survie et on est à quelque chose d'autre, quoi. Voilà, donc c'est ça. Ok. L'idée, c'est qu'il y a eu, après les niveaux verts, si on a bien intégré tous ces niveaux, il va y avoir quelque chose dans les études de Claire Graves, dont les psychologues américaines, qu'il avait dit qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, qui disait que les gens arrivaient à se détacher de toutes ces peurs et qui faisait qu'ils étaient beaucoup plus dans la fluidité. Mais bon, pas tout le Ok. monde arrive à ce niveau-là. On peut être stagné dans un niveau. Et pour passer d'un niveau à l'autre aussi, il y a, disons, des conditions qu'il faut satisfaire pour pouvoir passer d'une façon saine au niveau suivant. Ok. Et alors, moi, j'avais entendu, et j'aimerais bien savoir un peu ce que tu en penses. Donc, moi, j'avais suivi, mais dans le cadre d'une formation comme méthode, un peu la spirale dynamique. Et dans ce qu'ils nous avait enseigné, c'était finalement, euh, ok, c'est une spirale, ok, il y a des niveaux qu'on pourrait numéroter, et en même temps, il n'y a pas un niveau qui est meilleur que l'autre. Et finalement, moi, quand je t'entends, j'ai quand même au fond de moi l'impression que c'est plus sympa d'être dans le jaune que d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de la survie ou enfin tu vois qu'est-ce que tu Ça, en c'est penses? parce qu'à toi, ça te parle. Donc, les valeurs dont Ah, je te dis, ça veut dire que toi, tu te sens plus attiré, que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi. Tu as une aspiration à vivre dans un monde qui respecte ce type de valeurs dont tu viens de parler. Mais il y a des gens qui sont super contents dans un niveau bleu. Donc, c'est ça. C'est la question ok. importante, c'est l'acceptation que chaque personne a le droit d'être là où elle est. Et on ne doit pas forcer Hmm, à personne à aller plus vers le haut, tu vois. ok. C'est pas une obligation d'aller vers le haut. Mais l'important, c'est que Et finalement dans ce haut c'est pas il faut pas l'entendre comme haut c'est bien et bas c'est juste une voilà une perspective pour pouvoir expliquer un modèle quoi. Ok. voilà, voilà, Ok. Super. c'est une évolution pour expliquer que c'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution d'ouverture vers le haut et on ne sait pas combien de niveaux peut-être il développe Hmm. pour l'instant. Donc, on parle des les deuxième niveau du deuxième palier.
qui est le turquoise, mais il y a très peu de personnes et très peu des entreprises ou des sociétés qui fonctionnent avec ces valeurs-là, et que c'est cette vision du cosmos, beaucoup plus holistique, où tout est englobé, mais il y a très peu de cas qui sont recensés, de lesquels on peut extraire suffisamment de données, des statistiques, comme pour dire, voilà, le point clé qui Mhm. amènerait vers ce niveau-là. Mais comme tu dis, il n'y a pas un niveau qui est meilleur que l'autre. Oui, c'est l'autre. Chaque personne est à Ouais, son niveau d'évolution. Le but n'est pas de tirer vers le haut, hein, ouais, ouais, exactement. mais dans les entreprises ou dans les sociétés ou les collectifs ou dans une famille, et même à l'intérieur de nous-mêmes, on a cet arc-en-ciel des niveaux qui, entre eux, ils sont en conflit. Ils peuvent avoir des difficultés de cohabiter ensemble. Et donc, à travers la compréhension de la spirale et savoir comment jouer avec elle et jongler avec elle, on va gagner de la compréhension qui va nous permettre d'être beaucoup mieux en relation avec le monde extérieur, avec les autres. Ok, ben justement, c'est bien que tu parles de ça parce que ben, si nous, on prend les personnes qui viennent se former à Émancipe, donc on a quelque part, allez, beaucoup de... Bon, on a des gens de l'administration, donc des fois des structures qui nous font des demandes et qui nous demandent d'intervenir dans leur organisation. On a des personnes qui viennent plus à titre privé, mais qui accompagnent des gens, etc. Et à quoi ça pourrait leur servir de se former à la spirale dynamique? Ouais. Donc, à la base, c'est cette compréhension de l'être humain et de la société à partir de nos valeurs, de nos systèmes de valeurs. Et si on se connaît mieux, alors on va pouvoir mieux être aligné avec soi-même, savoir comment être authentique avec soi-même, fidèle à soi-même. Et à partir de là, ça va nous aider énormément à être beaucoup plus tolérant avec la société et alors être en paix avec nous, être en paix avec l'extérieur. C'est ce que tout le monde cherche, être en harmonie. Et donc avoir des relations moins conflictives et pouvoir aller vers cette fluidité de vivre avec notre entourage, ce qui nous entoure. Oui. Donc, ce serait aussi un peu, ça me fait penser un peu à la PNL quand on dit c'est aussi comprendre la carte du monde de l'autre. Tu vois, tu peux rentrer dans sa carte du monde et en fait, c'est aussi une manière de se dire, je pense, tu me diras si c'est juste ou pas, bah tiens, ok, lui, il est plutôt à un niveau, je vais dire orange. Moi, j'ai l'impression de me situer un peu plus dans du vert. Ok, comment je peux comprendre, par exemple, nous, à Émancipe, sa demande et pouvoir répondre aussi dans sa couleur et rentrer pleinement dans sa carte du monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, tout à Ok. fait. Et, ici, ce qui est important à retenir par rapport à la spirale dynamique, c'est que c'est pas un test de personnalité, c'est vraiment comprendre pourquoi on pense de la façon dont on pense. Euh, et quand on comprend ça mieux et on se met dans la peau de l'autre, on va faire que l'énergie va fluir beaucoup plus dans la compréhension mutuelle. Mm. Et donc, ça va nous aider dans tout ce qui est les conflits, les transitions personnelles, les transitions professionnelles, euh, être dans une organisation dans laquelle tout le monde se sent beaucoup plus aligné, que ce soit le personnel, mais avec les valeurs de l'entreprise, que les comportements externes soient aussi alignés avec ses valeurs, que les services que l'entreprise va offrir soient aussi alignés avec les personnes qui composent l'entreprise. Donc, c'est une compréhension qu'on peut l'aborder par différents ports d'entrée et qui va aider vraiment à explorer ces territoires dont tu parlais avant pour y gagner, et, comme je disais, en harmonie, en dialogue, quoi, à être beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui arrive et accepter parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle et donc c'est le problème de notre société actuelle où Mm. il y a tellement de choses que je disais avant, tellement de changements qui se passent, mais dans une petite période de temps qu'on est débordé et grâce à ça, c'est mon vécu et ce que j'essaie de transmettre, c'est les bénéfices de ouf, je prends du recul parce que maintenant je comprends autrement et je peux Mm. voir les choses avec une autre perspective qui me donne la paix. Et il y a vraiment, moi j'aime bien, je vais rebondir avec ce que tu disais au début. Ce que j'aime bien dans la façon dont tu présentes ce modèle,
c'est vraiment avoir cette compréhension de, OK, moi, dans la spirale, où est-ce que je me situe, voilà, comment je navigue, c'est quoi mes niveaux privilégiés dans lesquels je navigue, on va dire. Et puis que ce soit, par exemple, avec ma famille, que ce soit dans l'organisation pour laquelle je travaille, que ce soit par rapport à la société, etc., d'avoir cette compréhension de, à chaque fois quand je suis confrontée à un système quelque part, ben tiens, lui, comment il fonctionne, de pouvoir repérer ça. Rien que quand tu en parles, je me dis, ben oui, je sens quelque chose s'apaiser, de me dire, OK, moi je suis là, l'autre est là, comment est-ce qu'on peut se trouver un terrain de communication quand même, quoi, tu vois, et accepter que c'est comme ça. Mm. Donc, l'idée, c'est que dans la formation, euh, les gens vont pouvoir peut-être amener des cas personnels qu'on va Mhm. pouvoir les utiliser pour être analysés à travers, comme j'appelle toujours, les lunettes de la spirale dynamique. Hein. Et comme je disais, il y a normalement quatre ports d'entrée, donc que ce soit les côtés antérieurs à moi ou de la société, donc à moi ou de la société, les Mhm. côtés extérieurs, c'est-à-dire comment mes valeurs se manifestent et sont visibles pour les gens autour de moi. Et de OK. nouveau, mes valeurs à moi, mes comportements à moi, ou comment la société ou l'entreprise pour laquelle je travaille se structure pour que ces valeurs soient vécues. OK? Et que ce soit ses partenaires, ses clients, ses travailleurs, etc. Et donc, ce sont ces quatre ports d'entrée qui vont permettre d'analyser un cas. Et donc, l'invitation sera toujours que les gens, une fois qu'ils seront compris un petit peu et qu'ils se seront, eux, positionnés dans leur centre de gravité de l'espirale, à partir de là, que tout le monde joue un petit peu coach l'un à l'autre et que tout le monde aide à cette personne-là, par exemple, à donner des autres perspectives. Donc, que chacun puisse faire sa lecture de la situation de cette personne-là à partir de leurs propres lunettes. Donc, ça, c'est Ouais, bah, une des choses que je propose peut-être dans la formation, oui. et justement, ce serait chouette que tu expliques justement comment je refais le lien avec le corps au début. Moi, ça m'avait beaucoup séduit quand tu parlais de ta façon de travailler. C'est très la couleur de d'émancipe, de comment toi tu partages cette approche justement quand tu donnes formation. Donc, je Ouais. pars toujours de la base que ceci, ce n'est qu'une théorie, ce n'est pas la théorie, OK? Donc, qui suis-je pour dire aux gens qu'ils doivent croire à cette théorie? Moi, je suis convaincue, mais ce n'est pas mon rôle de convaincre les gens. Donc, Mhm. mon intention, c'est toujours de leur faire vivre certaines choses qui vont leur faire expérimenter des éléments clés de chaque valeur, de chaque niveau hein, de la spirale et que eux ils disent ah oui c'est là où je me sens plus à l'aise, oui je me réalise que c'est à partir de là que je fonctionne ou non à celui-là ah non celui-là j'ai un rejet et souvent c'est par des expériences vécues qui n'ont pas eu euh, qui n'ont pas été très positives et qui fait qu'on rejette et donc mon invitation c'est toujours faire vivre les gens à travers des différents petits exercices euh, des expériences pour que ce soit eux-mêmes qui se positionnent dans ce qui leur parle comme niveau de l'espiral dynamique et qu'à partir de là, on puisse commencer un dialogue avec les autres. Et l'idée, c'est jamais de convaincre l'autre ou tirer l'autre vers moi ou que moi, je dois me sacrifier pour aller vers l'autre, mais c'est à travers cette compréhension, nous ouvrir dans la tolérance pour arriver à voir les bénéfices de chaque niveau, de chaque centre de gravité. Et là, tu vois, c'est Mhm. peace and love. Ouais, mais c'est ce que c'est ce qui me touche beaucoup en fait dans après je connais pas bien mais dans ce que tu partages et là ce que tu partages ben déjà moi ce côté il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau mais ça j'adore et qui est vraiment dans en fait tout est ok c'est comme ça chacun est dans son j'ai envie de dire c'est comme des mini mondes presque qui cohabitent. Et donc ça moi je suis pénéliste donc ça ramène très fort à cette idée de carte du monde que c'est ok de pas être d'accord aussi, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais c'est juste comment on vit ensemble et donc ça me touche beaucoup, c'est vraiment, j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière la démarche. Mm-hmm. Ouais. Oui. Donc voilà. Euh, j'ai fait un petit tour comme ça parce que j'ai un petit papier pour un peu les questions. Toi, tu conseillerais à qui tu conseillerais de suivre cette formation en sachant que c'est une invitation, hein, il y a vraiment, mais si tu devais faire une invitation,
à qui tu dirais, tiens, ça pourrait être peut-être intéressant pour vous? Bon, d'abord, aux personnes qui se questionnent s'ils se sentent à la bonne place ou pas. Les gens qui sont curieux de comprendre peut-être vers où on va dans ce monde et quels sont les potentiels d'évolution, tu vois, quelles sont les possibilités ou les alternatives. Et évidemment, avec tous les gens qui accompagnent des autres personnes dans cette ouverture au monde, pour les aider dans les accompagnements de coaching, je dirais pas des thérapies, mais dans les fonds, comme c'est un fonds psychologique, ça peut aider à devenir comme une grille de lecture. La spirale dynamique aide énormément à devenir une grille de lecture parce qu'après, par niveau de spirale dynamique, il y a beaucoup de outils de coaching qui sont plus adéquates pour chaque niveau, tu vois. Et donc, Ok. Ah, ça, c'est intéressant, ça. ouais. Ah oui, c'est intéressant. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais montrer dans la formation, c'est-à-dire peut-être s'il y a des coachs qui vont participer et qui sont familiers avec certaines approches, dire, bon, voilà, cette approche, il est idéal à ce niveau de la spirale, ou amener des autres approches qui peut-être ils sont un peu moins connues. Et, et donc, voilà, l'idée, c'est, au lieu de devoir lire un livre, que parfois la Bible de la spirale dynamique, elle est assez épaisse, les faire d'une façon dynamique, ludique, interactive, pour que les gens prennent le plaisir de dire, waouh, j'ai découvert plein de choses et je pars avec une plus grande connaissance de moi. Et mon espoir, c'est, tu vois, c'est ça dire. Et maintenant, je Ah deviens plus oui. tolérante dans le monde. Ça, et je me dis aussi, moi j'avais eu des cours de spirale dynamique dans ma formation d'enseignante en PNL, et je me dis pour des formateurs, c'est une chouette aussi grille de lecture en fait, parce que par rapport aux participants, tu as un peu la couleur quand même qui dénote dans ton groupe, etc. Tu vas pas aborder les choses de la même manière. Ouais. Moi, ce que je trouve un des bénéfices, c'est cette idée de cette compréhension. Tu vois, on parle tout le temps maintenant qu'on vit dans un monde VUCA. Tu vois, et dans toute cette incertitude, toute cette complexité. Et donc, les spirales dynamiques aident à vivre beaucoup plus dans ce monde VUCA. Et comme je dis, c'est une grille de lecture et c'est comme un squelette auquel je vais raccrocher des pièces qui vont être sous tous ces autres outils, que ce soit la PNL, que ce soit la communication non violente, que ce soit les cadrans de Hoffman, que ce soit les niveaux logiques de Dills, tu vois, et donc tous ces autres outils de coaching qu'on va pouvoir les trouver à quel niveau c'est plus adéquat de les utiliser, peut-être. C'est très intéressant, je trouve. C'est un apport que je n'avais pas imaginé. Tu vois, de se dire en fait, c'est comme un énorme squelette sur lequel tu peux venir encore. Il y a quelque chose, pour avoir fait de la CNV comme toi, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, etc. Je me dis quand je t'entends, ok, ça c'est comme un squelette qui est plus grand que ce que j'ai fait et qui pourrait, tu vois, me permettre j'arrive pas à le formuler, mais je sens quelque chose, mais ça n'arrive pas encore au niveau de la formulation. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, et c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde parce que tu sois coach en PNL ou tu sois coach en systémique ou tu sois coach en, tu vois, toutes les autres versions de Ah, coach qu'on a, tout le monde va se retrouver. Tout le monde va se retrouver parce qu'ils vont dire, ah, moi, j'utilise surtout telle approche et maintenant, je vois plus clair pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Et c'est peut-être parce que c'est un lien avec ton propre centre de gravité, parce que tous les formateurs, les coachs, on a notre propre centre de gravité. Et donc, c'est très important de savoir à partir de où je suis en train de faire ma profession et être très humble avec soi-même et reconnaître que peut-être parce que je suis centrée à un niveau spécifique de l'espirale, que je vais attirer certains clients qui ont certaines problématiques. Et donc, les gens c'est qui vont venir, intéressant. ils vont gagner cette vision large de dire, ah, maintenant je me comprends moi-même, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je choisis ça, tu vois? Et dire, ah, mais j'ai envie d'explorer quelque chose d'autre, alors voilà, peut-être ça les ouvre la curiosité à connaître des autres approches.
Mhm. Et aussi quand on est dans des périodes de transition, parce que nous, on a pas mal à Émancipe des personnes qui sont un peu dans des périodes de transition dans leur vie, ben, de pouvoir des fois comprendre, justement à travers la lecture de la spirale, que ben, peut-être que dans l'emploi dans lequel je suis ou dans le milieu dans lequel je suis, ben, c'est plus, ça vibre plus juste pour moi par rapport à ce que je suis en train de vivre comme passage, en fait. Ça c'est fantastique. La spirale dynamique, pour ça, elle est Mhm. fantastique, vraiment. Mhm. Parce que le but dans la formation, c'est pas uniquement de comprendre ces deux spirales et comment il y a cette évolution, mais c'est aussi comment on fait la transition d'un niveau à l'autre. Ah, chouette. Et donc, c'est gagner en clarté par rapport à quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, pour me comprendre moi-même, peut-être pour accompagner les autres à se comprendre mieux et globalement à comprendre mieux ces dynamiques. Parce que le nom des spirales dynamiques, c'est parce qu'on évolue en spirale qui est chaque fois plus large, qui se ouvre en complexité, et parce que c'est une dynamique, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas figé, c'est un mouvement permanent Mhm. vers le haut. Chouette, chouette, chouette. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient chouettes de partager? Je dirais par rapport aux gens qui ont envie de suivre la formation, c'est vraiment venir avec une grande ouverture d'esprit pour vraiment se laisser surprendre par ce qu'ils vont connaître de eux-mêmes et de là pouvoir mieux comprendre tous ces enjeux humains de nos relations, que ce soit au niveau personnel, au niveau des cultures des sociétés, au niveau des organisations, etc. Et donc voilà, s'ouvrir à accueillir toute cette diversité euh, pour être plus, c'est pas une question d'être en accord, mais dans une acceptation qui donne la paix, que Ouais. ça va vers cette harmonie. Et donc, voilà, c'est ça que j'inviterais les gens à dire. Euh, et bon, et ça va être dans les fans, dans l'interaction. Peut-être ça va secouer un peu certains gens qui vont être surpris de voir ce qu'ils vont découvrir d'eux-mêmes. Et, et donc, l'idée, moi c'est toujours ça. L'idée, c'est bottom-up. Donc, les gens expérimentent et c'est eux qui vont le vivre. Et c'est seulement après qu'on va aller vers la théorie pour dire, voilà, quels sont les points de la théorie qui s'appuient sur ce qui vient de vivre. Mhm. Et, et donc, l'idée, c'est peut-être l'exercice, ça va être, voilà, imaginons que tous les participants, on doit tous créer un projet ensemble. Voilà, à travers de notre compréhension qu'on a acquis dans la formation de nouveau identifier voilà, où est-ce qu'il aurait les difficultés, où est-ce que ça serait facile, où est-ce que la communication passerait facilement. Euh, voilà, et donc c'est surtout ça, c'est euh, apprendre à enlever les lunettes et apprendre des autres lunettes et apprendre à se mettre à la place de l'autre pour essayer d'identifier avec quelles lunettes l'autre personne est en train de voir le monde autour. Voilà. Mhm. Ouais, et je vais juste rebondir sur un petit truc que tu avais dit mais avant, quand tu as dit de venir en étant ouvert, etc., que ça va peut-être secouer. Ce qui me venait quand tu dis ça, tu disais ça, c'est il y a un peu quelque chose de l'ordre de trouver aussi sa juste place, tu vois? Et ça, c'est, moi, ça me touche beaucoup, hein. C'est un peu comme dans les constelles, hein. C'est enfin, un travail de toute une vie, hein, de se dire, OK, c'est à quel endroit je me sens à ma juste place. Et donc, si je suis à ma juste place, ben, c'est OK, en fait, que les autres, ils soient à telle ou telle place, vu que moi, je suis à ma juste place. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut s'apaiser à l'intérieur. Ouais. Oui, c'est ça, c'est quand je me connais mieux, je sais quelles sont mes valeurs, je sais qu'est-ce qui me motive, tout ça, Mhm. ça va m'aider à être plus ancré dans mes choix. Et Mhm. donc, voilà, comme on dit toujours en coaching, c'est cette idée d'être aligné. Et, euh, et si on est bien aligné, alors on va être aligné à l'intérieur et avec le monde extérieur. Et donc là, Mhm. on se sent qu'on est à la juste place. Chouette. Tu vois encore quelque chose?
Non, Voilà, hein, je dis pour que moi, c'est hyper intéressant. On a fait un peu le tour. Donc, je vais faire une conclusion. Merci beaucoup, Anna. C'était super chouette, super intéressant. Euh, j'espère que, je ne sais pas si si tu as déjà mis les dates ou pas avec Fabien pour la formation, mais j'espère que je serai libre dans mon agenda. Sinon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine parce que j'ai super envie de la faire. Et j'ai très envie, d'autant plus que toi, tu le fais beaucoup en allant sentir dans le corps. Et pour moi, si ça passe que par l'intellect, malheureusement, ça s'enregistre pas. Donc, je serais vraiment enchantée de la suivre. avec grand plaisir, oui. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.